Bonjour, nous allons continuer avec les nombres complexes. Dans la première séance, nous avons vu que les nombres réels restaient insuffisants pour résoudre un certain nombre d'équations, notamment les équations du second degré. Alors, un nombre imaginaire noté i, dont le carré est égal à moins 1, a été inventé. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir les puissances de i. On part du fait que i puissance moins 1 est égal à i carré égale moins 1. Alors nous allons calculer les différentes puissances de i. I puissance 0 est égal à 1, i puissance 1 est égal à i carré égalité fondamentale égale à moins 1, i cube qui est égal à i fois i carré, et comme i carré est égal à moins 1, donc résultat à moins i. Et voilà, on arrive à i4 qui est égal à i puissance 2 fois i puissance 2, donc moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire 1. Continuons à calculer. I puissance 5, c'est i fois i puissance 4. Sachant maintenant que i puissance 4 est égal à 1, donc ça fait i fois 1, c'est-à-dire i. I puissance 6 égale i carré fois i puissance 4. Donc on va se servir fondamentalement de ces deux résultats, i carré égale moins 1 et i puissance 4 égale 1. Comme i carré égale moins 1, i puissance 4 est égal à 1, résultat, ça fait moins 1. I puissance 7, i cube fois i puissance 4, sachant que i cube est égal à moins i, et i puissance 4 est égal à 1, donc moins i fois 1 égale à moins i. Pour terminer, i puissance 8, c'est i puissance 4 fois i puissance 4, c'est-à-dire 1 fois 1, donc 1. Donc là, ce n'est pas la peine de continuer, puisque vous remarquez que les quatre résultats possibles sont 1, i, moins 1 et moins i. Vous voyez, ça se répète tous les multiples de 4. Donc, on peut dire en résumé que i puissance 0, c'est égal à i puissance 4, i puissance 8, i puissance 12, i puissance 16, etc. Donc, i puissance multiple de 4 égale 1. I puissance 1 est égal à i puissance 5, qui est égal à i puissance 9, i puissance 13, i puissance 17, etc. etc. Donc, i à la puissance 4k plus 1 égale i. Ensuite, i carré égale i puissance 6, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute plus 4, i puissance 10, on ajoute plus 4, i puissance 14, i puissance 18, i puissance 4k plus 2 égale moins 1. Et donc pour terminer, i cube égale i puissance 7 égale i puissance 11 égale i puissance 15, i puissance 19, etc. etc. Donc i à la puissance 4 fois k plus 3, c'est-à-dire moins i. Donc, en conclusion, si i est à la puissance de 4k, c'est-à-dire un multiple de 4, alors le résultat est égal à 1. Si i est à la puissance de 4 fois k plus 1, le résultat est égal à i. I à la puissance 4k plus 2, moins 1, et i à la puissance 4k plus 3, moins i. Mais tous ces résultats ne sont pas du tout à apprendre par cœur. On les retrouve. Fondamentalement, donc ce qu'il faut retenir, c'est i carré égale moins 1 et i puissance 4 égale 1. Voici quelques applications que l'on va faire ensemble. Essayons de calculer d'abord i puissance 32. I puissance 32, c'est i puissance 4 à la puissance 8. Pourquoi 4? Parce que je sais que i puissance 4 c'est 1, donc 1 à la puissance 8, ça fait 1. I puissance 89, c'est i puissance 4 à la puissance 22 fois i. Donc 1 puissance 22 fois i, ce qui fait i. I puissance 123, c'est i puissance 4 à la puissance 30, ça fait i puissance 120, fois i puissance 3, c'est-à-dire 1 puissance 30 fois moins i, puisque j'ai vu que i cube était égal à moins i, donc résultat, moins i. I puissance 2018, c'est i puissance 4 à la puissance 504
fois i carré. Au total, ça fait 2018. I puissance 4 égale 1, donc 1 puissance 504, ça fait 1 fois moins 1, résultat, moins 1. Maintenant, regardons ce qui se passe lorsque la puissance est négative, i puissance moins 3. Il y a deux possibilités de résoudre cet exercice. La première, i puissance moins 3, c'est 1 divisé par i cube. C'est-à-dire i cube, je sais ce que c'est i carré fois i carré étant égal à moins 1, donc moins 1 sur i. Et comme pour les racines carrées en mathématiques, on ne laisse jamais de racine carrée au dénominateur, pareil, on ne laissera jamais de nombre de parties imaginaires au dénominateur. Alors pour cela, on multipliera par i ici. Mais par la suite, dans la prochaine séance, lorsque nous verrons les opérations, en particulier la division, je vous expliquerai plus en détail ce qu'il faut faire. Donc je multiplie ici par i, numérateur et dénominateur, ce qui fait moins i divisé par i carré, et comme i carré est égal à moins 1 multiplié par moins 1 plus 1, et il reste i, résultat i. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième manière, j'ai vu que ça se répétait tous les 4 fois. Alors je dis, j'additionne à moins 3, j'additionne plus 4. Donc ça fait moins 3 plus 4, 1, i à la puissance 1, i. Donc même résultat. I puissance moins 9, et appliquons cette technique rapide. Qu'est-ce que je vais faire? J'ajoute plus 12 pour avoir une puissance positive, ce qui fait moins 9 plus 12. 12 est un multiple de 4. Donc résultat, i cube. Et comme i cube, j'ai vu que c'était égal à moins i, donc je peux automatiquement écrire le résultat moins i. I puissance moins 41. Moins 41, qu'est-ce que je dois ajouter à la puissance? Il faut que ce soit un multiple de 4. Alors j'ajoute plus 44. 44 plus moins 41, ça fait 3. Et comme i cube égale moins i, donc résultat, moins i. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque les puissances sont négatives? Lorsqu'elles sont négatives, on essaie d'ajouter un multiple de 4 pour pouvoir se ramener à la puissance adéquate. Mais par la suite, ne vous inquiétez pas, on verra la division. Des fois, ce sera plus simple de faire le calcul avec la division. Maintenant, on ajoute 4 puissances successives. I puissance 4 plus i puissance 5 plus i puissance 6 plus i puissance 7. Eh bien, i puissance 4, c'est 1, on a vu. I puissance 5, c'est i puissance 4 fois i, c'est-à-dire i. I puissance 6, c'est i puissance 4 fois i carré, donc i carré, étant donné que i puissance 4 est égal à 1. Et i puissance 7, c'est i cube. Pourquoi? C'est i cube fois i puissance 4. Et comme i puissance 4 est égal à 1, donc ça fait i cube. Finalement, 1, i carré moins 1 et i cube moins i. Et lorsqu'on fait cette somme, on trouve 0. Voilà notre résultat. Quand on fait la somme de 4 puissances successives, eh bien le résultat est égal à 0. Par exemple, vous pouvez vérifier le résultat suivant. I puissance 72 plus i puissance 73 plus i puissance 74 plus i puissance 75 égale 0. Mais il faut que les puissances, les 4 puissances, soient successives. Passons à un autre type d'exercice. Par exemple, je vous demande de calculer la somme, le produit suivant, c'est-à-dire a égale racine carrée de moins 4, racine carrée de moins 9, racine carrée de moins 16 et racine carrée de moins 1. Maintenant, ça ne doit pas vous choquer de voir un nombre négatif dans la racine carrée, étant donné que moins 1, c'est quoi? Eh bien, c'est i. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer, c'est i carré, pardon. On va remplacer quoi? On va remplacer moins 4 par 4i carré, moins 9 par
9i carré, moins 16 par 16i carré, et moins 1 par i carré. Ensuite, on va pouvoir simplifier. Racine carrée de 4i carré, ça fait 2i. Racine carrée de 9i carré, ça fait 3i. Racine carrée de 16i carré, 4i. Et racine carrée de i carré, i. Au total, 2 fois 3 fois 4, ça fait 24. I fois i fois i fois i puissance 4. Et comme i puissance 4, c'est égal à 1, résultat final, 24. Voilà un deuxième exemple. B, racine carrée de moins 2 fois racine carrée de moins 9 fois racine carrée de moins 6. Eh bien, comme le précédent, on remplace moins 2 par 2i carré, moins 9 par 9i carré et moins 6 par 6i carré. Ce qui fait racine carrée de 2i carré, i racine carrée de 2, racine carrée de 9i carré, 3i, racine carrée de 6i carré, i racine carrée de 6. Ensuite, je fais un regroupement. I fois i fois i, ça fait i cube. 3 fois racine carrée de 2, racine carrée de 6, ça fait racine carrée de 12. Et sachant que racine carrée de 12 étant égale à 2 racine carrée de 3, alors et i cube égale moins i, donc le résultat final de B est moins 6 racine carrée de 3 i. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Obtenu un nombre imaginaire pur. Sa partie réelle est égale à 0. Troisième exemple, voici un nombre complexe, z, et je vous demande de me calculer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Comme les deux précédents, nous allons remplacer moins 1 par i carré. Moins 2 par 2 reste 2i carré, moins 8 par 8i carré, moins 9 par 9i carré, et moins 4 par 4i carré. Ce qui fait i racine carrée de 2, racine carrée de 8i carré, ça fait i fois 2 racine carrée de 2, racine carrée de 9i carré, 3i, et racine carrée de 4i carré, 2i. 2i plus 3i égale 5i, i fois i carré, racine carrée de 2, racine carrée de 2, 2, et comme il y avait un 2 ici, donc ça fait 2 fois 2, 4, fois i carré. Et comme i carré est égal à moins 1, ça fait moins 4. Résultat final de z, 5i moins 4. Donc, la partie réelle de ce nombre complexe est égale à moins 4 et la partie imaginaire de ce nombre complexe est égale à 5. On ne dit surtout attention, ne me dites pas 5i. C'est la partie imaginaire, c'est le nombre réel qui est devant i, donc 5 ici. Voici deux autres exemples d tels que z égale 1 sur i plus 1 sur i carré plus 1 sur i cube. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser les résultats que l'on a obtenus précédemment. Déjà, on peut remplacer i carré par moins 1. Donc, ça fait 1 sur moins 1, donc moins 1. Ensuite, i cube par moins i. Donc, ça fait moins 1 sur i. Et qu'est-ce qu'on constate? Que 1 sur i et moins 1 sur i se simplifient. Donc, le résultat final est égal à moins 1. Ensuite, e. On va remplacer moins 8 par 8i carré, moins 6 par 6i carré et moins 3 par 3i carré. Puis on va simplifier les racines carrées. Racine carrée de 8i carré, c'est 2 racines carrées de 2i. Racine carrée de 6i carré, i racine carrée de 6. Et racine carrée de 3i carré, i racine carrée de 3. Qu'est-ce que je remarque? Je peux simplifier les i. Ensuite, je sais que racine carrée de 6 est égale à
2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 2. Je peux donc simplifier les racines carrées de 3. Alors, racine carrée de 2, racine carrée de 2, ça fait 2. Multiplié par 2, 4. Et puis, il y a un i ici qu'il ne faut pas oublier, 4i carré. Voilà. Je vous conseille de refaire ces applications. Ça vous servira par la suite. Maintenant, passons à l'égalité de deux nombres complexes. On va prendre deux nombres complexes, Z1 et Z2. Z1 égale A plus IB. Ça, c'est la forme algébrique, comme je vous avais précisé dans la première séance. Et Z2 égale C plus ID. A et C sont les parties réelles de Z1 et de Z2. Et B et D sont les parties imaginaires de Z1 et Z2. Tous les quatre, ce sont des nombres réels. Alors, quand est-ce que deux nombres complexes sont égaux? Eh bien, deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles sont égales. Leurs parties réelles sont égales. Et leurs parties imaginaires sont égales. C'est-à-dire A égale C et B égale D. Alors, dans ces cas-là, ces deux nombres complexes sont égaux. Voici quelques applications sur l'égalité de deux nombres complexes. Donc, Z1 et Z2, deux nombres complexes. Déjà, vous constatez que dans Z1, la partie réelle est M-3 et la partie imaginaire est 4. Ne dites surtout pas 4i, c'est 4. Z2, la partie réelle est 5 et la partie imaginaire N-1. Ne me dites pas N-1i, seulement N-1, la partie imaginaire. La question vous demande de trouver M et N, sachant que Z1 est égal à Z2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On égalise la partie réelle de Z1 avec la partie réelle de Z2, c'est-à-dire M-3 égale 5, donc M égale 8. Et les parties imaginaires, c'est-à-dire 4 égale N-1. 4 égale N-1, donc N égale 5. Voilà un premier exemple facile. Voici le deuxième. Même principe. Les deux nombres complexes sont égaux. Alors, trouvez le couple XY. Le couple XY. Dans cette situation, même chose que tout à l'heure, on dit partie réelle de Z1. Partie réelle de Z1 égale, il ne faut pas oublier 3y. X plus 3y est égal à 1. Donc, x plus 3y égale 1. Première équation à deux inconnus. Deuxième équation, les parties imaginaires, attention, moins 2 est égal à moins x moins 2y. Surtout ne pas oublier le moins ici, surtout pas. Donc, deuxième équation, on a moins x plus 2y égale moins 2. Voilà, on a deux équations à deux inconnus, x et y. La première, x plus 3y égale 1. Et la deuxième, moins x moins 2y égale moins 2. Et on résout ce système. Comme on a déjà plus x et moins x, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut additionner ces deux équations, ce qui nous donne les x disparaissent, 3y moins 2y égale 1 moins 2 moins 1. Et on remplace la valeur de y dans l'une des deux équations. Par exemple, dans la première, si y égale moins 1, ça fait x moins 3 égale 1. Alors, on fait passer le moins 3 de l'autre côté, ça fait x égale 4. Et comme la question c'était calculer le couple XY, alors on n'oublie pas de noter le couple XY égale 4 moins 1. Ensuite, pour terminer la séance, voici un autre exemple d'égalité.
Ce sont deux nombres complexes. C'est un autre type de présentation. On sait que 6i moins 1, c'est un nombre complexe, est égal à a fois 2 plus 3ib. Et la question demande de calculer a et b. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, on va égaliser les parties réelles avec les parties réelles et les parties imaginaires avec les parties imaginaires. C'est-à-dire ici, la partie réelle du premier nombre complexe est moins 1. La partie réelle du deuxième nombre complexe est égale à 2a. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis moins 1 est égal à 2a. Donc, a égale moins 1 demi. Ensuite, je regarde les parties imaginaires. Moins 6, plus 6, pardon, est égal à 3ab. Ne me dites pas 3aib, je dis 3ab. Donc, j'écris 6 égale 3ab. Sachant qu'on a trouvé a égale moins 1 demi, je remplace ici a par moins 1 demi, ce qui fait 3 fois moins 1 demi fois b. Je fais passer 3 fois moins 1 demi, moins 3 demi de l'autre côté, ça fait moins 2 tiers. Donc 6 fois moins 2 tiers. En simplifiant, je simplifie et il me reste moins 4. Donc les valeurs de a et b sont moins 1 demi et moins 4. Voici la fin de la deuxième séance. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois où nous verrons les différentes opérations sur les nombres complexes.